Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un complément d'information, ou en tout cas un regard différent, un regard, on va dire, planétaire et cosmique par rapport à la situation que nous vivons actuellement au niveau collectif, au niveau de l'humanité. Donc c'est une vidéo complémentaire à la vidéo de la semaine passée qui s'appelle Exorcisme planétaire, Apocalypse et grand réveil de l'humanité, où je vous avais expliqué le sens et le pourquoi de la crise actuelle. Et aujourd'hui, nous allons l'examiner au regard des grands cycles planétaires et cosmiques. Donc d'un point de vue cosmique et d'un point de vue astrologique. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine passée, je vous la mets en lien ici, vous pouvez la regarder soit maintenant, soit plus tard, après cette vidéo. Par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, il y aura deux parties. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des grands cycles dans lesquels nous sommes et qui qualifient en fait l'humanité, qui qualifient notre évolution collective. Et puis, la semaine suivante, je vous parlerai plus spécifiquement de ce qu'on appelle les messagers de la galaxie, que sont Uranus, Neptune et Pluton, qui sont les planètes de la transformation et qui sont en train de transformer radicalement, en tout cas qui représentent les énergies transformatrices de notre société, de la conscience collective et de chacun d'entre nous. Donc il y aura deux parties pour cette transition vers le nouvel âge. Par rapport au cycle, je précise que tout est cycle. Il suffit d'observer la nature, il suffit d'observer notre existence pour comprendre que nous passons tous par des phases et des cycles différents. Et l'étude des cycles, un cycle comprend plusieurs phases, donc l'étude des cycles et des phases d'un cycle nous permet de mieux comprendre ce que nous vivons et pourquoi nous le vivons à tel et tel moment. C'est ça qui est intéressant. Si par exemple je résume un cycle de manière très simplifiée en disant qu'un cycle c'est un début, un milieu et une fin, vraiment c'est très simplifié, c'est pour vous aider à comprendre. Eh bien, si je suis au début, au milieu, à la fin, c'est pas le même sens, c'est pas la même signification pour moi, pour ma vie. Si je prends la vie d'un être humain, l'adolescence ou l'enfance ou avoir 30 ans, c'est pas les mêmes phases, c'est pas on n'est pas dans la même phase du cycle de vie et ce sont des développements différents. Donc, au niveau individuel, au niveau de la nature, au niveau cosmique, nous vivons des cycles à différents niveaux. Il y a des dizaines, des centaines de cycles. Tous ces cycles vont s'interpénétrer les uns les autres. Ils sont en corrélation. Et si on observe la nature, eh bien la nature, elle passe aussi par des cycles et par des phases. Et ce qui nous permet de, par exemple, moi qui pratique le jardinage, la permaculture, le jardinage biologique, eh ben voilà, je vais planter certains légumes en fonction des cycles, etc. Bon, bref. Passons, mais voilà, tout ça pour dire que, en tout cas au niveau individuel, au niveau planétaire et au niveau cosmique, l'étude des cycles vont vraiment, en tout cas au niveau planétaire et cosmique, vont vraiment nous aider à mieux comprendre justement ce que nous pouvons vivre au niveau personnel comme au niveau collectif. Et c'est ce que je vais faire avec cette vidéo d'aujourd'hui et la suivante. Alors aujourd'hui, pour vous donner une grande perspective par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'humanité, je vais donc vous parler des grands cycles cosmiques que décrivent toutes les traditions. Alors, petite précision avant d'entrer dans ces grands cycles cosmiques, je précise que je pratique l'astrologie humaniste, qui est un outil de connaissance de soi. Que l'astrologie que je vous présente, que j'utilise et que je vais vous présenter au travers de ces deux vidéos est une astrologie de conscience, de connaissance, pour mieux comprendre ce qui se passe, afin de mieux vivre ce qui se passe, tout simplement. Alors, pour étudier les grands cycles, pour vous parler des grands cycles cosmiques dans lesquels nous sommes et qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe pour nous actuellement
au sein de l'humanité, je vais m'appuyer sur un de mes fascicules de cours, de mes cours d'astrologie qui s'appelle, dont ce fascicule s'appelle Enjeux, défis et perspectives pour l'humanité d'aujourd'hui. Étude des cycles cosmiques et planétaires. La transition vers le nouvel âge. Donc je vais m'appuyer en partie sur ce fascicule en vous lisant certaines parties de ce fascicule. Il fait 40 pages, donc je ne vais pas tout vous lire, sinon on serait là pendant plusieurs heures. Non, je vais juste vous lire ce qui est en rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les grands cycles planétaires et cosmiques, et où nous en sommes, nous l'humanité, dans ces grands cycles. Alors, je vais commencer donc par vous lire donc l'introduction de ce fascicule de cours. Donc, voici l'introduction. Malgré les apparences, nous sommes en train de vivre une belle histoire. Les hommes et l'humanité tout entière a aujourd'hui la plus belle occasion qui lui soit donnée de se racheter et d'accéder ainsi de nouveau à sa nature divine et aux pouvoirs qui sont les siens. Autrement dit, nous avons aujourd'hui la possibilité de changer de dimension, de plan, de niveau de conscience, de niveau d'expression. L'humanité vit une grande phase de purification, mais qui est en réalité la plus grande initiation collective qu'elle n'ait jamais vécue grâce à la matérialisation extrême qui, de souffrance en souffrance, permet peu à peu de révéler l'homme en tant qu'expression divine, en tant qu'être spirituel et de lumière. En rencontrant la matière extrême, nous épurons peu à peu notre propre matière pour laisser apparaître notre nature divine. Alors là, j'ouvre une parenthèse par rapport à ce que je viens de vous lire. Effectivement, l'être humain est obligé d'aller au plus profond de la matérialisation pour se réveiller à sa divinité. C'est ce qu'on appelle l'involution, c'est-à-dire la phase de l'incarnation de l'esprit dans la matière au fil des temps, au fil des cycles, au fil des siècles et des millénaires, jusqu'au réveil spirituel qui est à venir là, qui est en train de se faire et qui va se développer d'une manière exponentielle dans les années qui viennent. Parce qu'on ne peut plus être dans la matière, dans la matérialité. C'est plus possible. Si on continue comme ça, on est mort. L'humanité va s'autodétruire. Donc ce n'est plus possible. Et elle va se réveiller par les contraintes, les souffrances liées à cette matérialisation et la crise actuelle. De plus en plus d'êtres humains se réveillent à une autre dimension, à de nouvelles valeurs, à des valeurs plus humaines, plus spirituelles, plus collectives, plus sociales, plus équitables, etc., etc. C'est dommage de devoir passer par la souffrance, mais voilà, c'est la nature de l'homme, de l'être humain, de passer par il est obligé de faire l'expérience de la souffrance liée à la matérialisation extrême pour se réveiller spirituellement. Alors, je continue la lecture. Aujourd'hui, science et tradition se rejoignent pour nous dire la même chose. Nous sommes des êtres de pure énergie, doués d'une conscience, d'une intelligence qui est sous-jacente à toute vie, qui façonne, structure et anime toute forme. Nous sommes des êtres de lumière en expression dans un corps de chair nécessaire pour faire l'expérience de la matière et donc vivre l'initiation qui nous permet de nous révéler à nous-mêmes, de révéler le Dieu que nous sommes. Alors là, je fais aussi une autre parenthèse pour vous donner des précisions et vous dire que oui, nous expérimentons à travers un corps de chair la matière pour nous éveiller à nous-mêmes, à notre divinité en fait. Sans cette matière, nous ne pouvons pas nous éveiller à nous-mêmes. Nous serions restés dans un état angélique, alors que le fait d'expérimenter la matière nous révèle et nous réveille à nous-mêmes et va nous réveiller à notre dimension spirituelle. En fait, comme on va le voir, c'est la source, la vie une infinie, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, qui s'exprime au travers nous pour se réaliser, s'épancher et
et devenir pleinement conscient de lui-même, devenir pleinement conscient de soi-même en fait. C'est l'expansion de la source au travers nous pour la pleine conscience, et la matière est le support pour la pleine conscience. Donc la matière n'est pas à rejeter, c'est juste un moyen. Et je continue la lecture. Les scientifiques nous disent que nous sommes des poussières d'étoiles, mais la théorie du Big Bang corrobore la tradition qui nous dit que l'univers est la manifestation de Dieu, c'est-à-dire d'une intelligence suprême, dont les deux principales expressions et forces sont l'amour, force de cohésion, et le pouvoir, force de structuration. Je rajouterai, par rapport à ce que j'avais écrit à cette époque-là, je rajouterai aussi une troisième force, la force de l'intelligence infinie de la source, hein, qui est la force d'organisation. Et je continue la lecture. L'énergie suprême qui s'est manifestée au départ est aussi celle qui nous constitue. Il ne peut en être autrement. Nous sommes les enfants de l'univers, autrement dit, nous sommes les enfants de l'intelligence suprême. Nous sommes donc des parcelles de Dieu en expression, pour devenir Dieu en connaissance. Je relis cette phrase. Nous sommes donc des parcelles de Dieu en expression, pour devenir Dieu en connaissance. Aujourd'hui vient le temps de cette grande révélation de notre identité. Je suis Dieu, je suis la source, je suis la divinité. Tous les grands sages nous disent la même chose depuis des millénaires. Bien entendu, nous prenons conscience ici que Dieu n'a rien à voir avec le Dieu des religions anthropomorphiques et dogmatiques, car Dieu est pure énergie intelligente en toutes choses. Alors oui, quand je parle de Dieu ici, c'est pas d'un Dieu anthropomorphique, c'est Dieu en tant que créateur, intelligence infinie, ce qui est à l'origine de tout. Et voilà, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a une intelligence suprême qui soutient cet univers et qui est en tout et partout. C'est une énergie, une infinie, intelligente, parfaite en tout et partout. Voilà, donc on ne peut pas lui donner une image, elle est impalpable, elle est là, mais elle est intelligente et on peut se connecter à elle par la méditation, c'est ce que j'enseigne sur ma chaîne YouTube ou dans mes enseignements spirituels hebdomadaires. Et je poursuis la lecture. Ainsi, nous sommes à l'aube d'un bouleversement sans précédent, car l'homme d'aujourd'hui prend et prendra conscience de sa divinité dans les 30 années qui viennent. Alors, dans les 30 prochaines années, l'amenant à se dépasser, à dépasser cette civilisation de la matière pour vivre la civilisation de l'esprit ou un nouvel âge d'or. Bientôt, nous serons libérés de nos maladies, de nos contraintes, de nos dépendances vis-à-vis de la matière. Bientôt, nous vivrons un temps d'harmonie et de paix. Alors, je vous renvoie donc aussi à ma vidéo « Le Nouveau Monde » par rapport à cela. Et je poursuis la lecture. Beaucoup de signes nous apparaissent actuellement pour nous montrer cela. Nous devons en être conscients pour saisir l'opportunité d'évolution qui nous est donnée. Je répète, pour saisir l'opportunité d'évolution qui nous est donnée. C'est ce que je vais développer maintenant, montrer que nous sommes en phase de transition, phase unique dans le cycle d'évolution de l'humanité, et décrire tous les enjeux, défis et perspectives qui en découlent pour l'homme et l'humanité d'aujourd'hui. Pour cela, je vais m'appuyer sur l'étude des cycles cosmiques et planétaires, ainsi que principalement sur les traditions hindouistes, égyptiennes, grecques, avec Hésiode, Platon, Pythagore, et bibliques avec le prophète Daniel, Enoch, Nabuchodonosor et l'Apocalypse de Saint Jean. Toutes les traditions, quelles qu'elles soient, citons à titre d'exemple celles des Indiens d'Amérique du Nord ou celles des Mayas
ou de certaines ethnies africaines, nous parle de la naissance du monde, mais aussi prophétise une fin du monde, une fin des temps. De nombreuses prophéties rejoignent la tradition, comme par exemple celle de Saint Malachie, et nous parlent d'une transition cosmique sans précédent, c'est-à-dire d'une apocalypsis, qui signifie révélation, d'une fin des temps actuels. Là, juste une parenthèse par rapport à apocalypsis, qui signifie révélation. Oui, tout doit être révélé, tout doit être mis sur la table. Toutes les ombres, comme je l'ai dit la semaine passée dans ma précédente vidéo, doivent être mises sur la table pour être purifiées. C'est ça l'Apocalypse. Et ça sera plus ou moins facile selon plus ou moins nos résistances. Je poursuis la lecture. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, d'un nouvel âge, d'une nouvelle humanité qui n'aura rien de commun avec celle d'aujourd'hui, car toujours d'après les traditions, ces passages sont des murs du temps. C'est-à-dire qu'il y a une coupure nette avec le passé. Et cela peut se produire par le biais de cataclysmes naturels, comme par exemple le déluge Atlante, dont nous reparlerons. Alors, j'avais écrit ça, mais c'est pas obligatoire, hein. Un déluge ou comme ont vécu les Atlantes ou des cataclysmes naturels. Ça peut passer par là, mais ce n'est pas obligatoire. Tout dépend justement des prises de conscience individuelles et collectives des mois et des années qui viennent. Soit on est dans l'inconscience et on va droit dans le mur, et là ça va être vraiment très difficile, et il peut y avoir des cataclysmes créés par l'être humain comme des cataclysmes naturels, soit l'humanité se réveille et fait sa rédemption, sa mise en lumière de son ombre, comme j'en ai parlé aussi la semaine passée dans la précédente vidéo, et là ça sera plus facile, moins brutal, et plus en douceur, même si il peut y avoir certains dégâts collatéraux. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, on est obligé de changer, d'une façon ou d'une autre, de gré ou de force. Alors, un peu plus loin dans ce fascicule, je vous donne un extrait, j'ai écrit ceci. Ce qui est intéressant de savoir pour l'individu que nous sommes, ce sont les enjeux, les défis et les perspectives possibles que décrivent les énergies du moment. Car plus nous en serons conscients, plus le passage sera facile, les opportunités deviendront réalité. C'est le but de cette vidéo, de la suivante, où je parle des grands cycles et d'Uranus, Neptune, Pluton, pour avoir conscience de ce qui se passe, pour mieux le vivre au niveau individuel et collectif. C'est pourquoi je vous invite à partager ces vidéos. Et je continue. Pour cela, il faut aussi qu'un nombre suffisant de personnes soient éveillées, conscients des enjeux et des possibilités actuelles pour que l'humanité bascule vers le meilleur qui l'attend et non l'inverse. C'est ce que je viens de dire. Partagez ces vidéos pour plus de conscience. Et je poursuis la lecture. Il est certain que la prise de conscience est libératrice et peut permettre ainsi de franchir le pas suivant sans trop de dommages. Certains disent qu'il suffit d'être conscient de la réalité divine, d'être relié en conscience à l'énergie divine pour réaliser la transition vers le nouvel âge sans difficulté. Je le crois. À partir du moment où l'on est conscient des enjeux et de ce qui est possible, que l'on s'y prépare et que par conséquent on est relié, le basculement vers la nouvelle dimension devrait se faire naturellement. Et ça c'est vrai au niveau individuel comme au niveau collectif. À partir du moment où nous allons aller dans le sens des énergies cosmiques et planétaires actuelles, que je vous décris aujourd'hui et la prochaine fois, eh bien, nous allons en quelque sorte surfer sur la vague. À défaut, nous serons engloutis par la vague. Alors maintenant, je vais vous parler des grands cycles cosmiques de l'humanité. Donc, je vous lis un de mes chapitres qui s'appelle « Cycle traditionnel et cosmique ». Le Manvantara hindou ou cycle d'humanité. La tradition hindouiste, héritière sûrement de la tradition atlante, elle-même porteuse de la tradition primordiale originelle, a toujours été très précise dans la connaissance des cycles de l'humanité.
Et celles-ci rejoignent d'autres traditions comme celles de Chine, de Grèce, d'Égypte ou même celle des Dogons au Mali. Ainsi, la tradition hindoue nous parle d'un supercycle, celui de Manu, père de la race humaine selon la mythologie hindoue, de 4 600 800 années. Le cycle du dieu créateur originel Brahma serait lui de 2351 milliards d'années. Voilà, ça relativise beaucoup les choses, hein, n'est-ce pas? Et je poursuis la lecture. Mais revenons à une échelle plus accessible pour nous. Oui, revenons à quelque chose de plus proche pour nous. Donc, mais revenons à une échelle plus accessible pour nous. Toujours d'après les Védas, livre sacré de l'hindouisme, nous serions actuellement à la fin d'un cycle de 64 800 ans, appelé cycle d'humanité ou Manvatara. Lui-même inscrit dans un cycle beaucoup plus grand, composé de 14 Manvatara, soit une durée de 907 000 ans, et que l'on appelle un Kalpa. Actuellement, nous serions dans le 7e Manvatara. Nous pouvons remarquer qu'un cycle de Manu est égal à 5 Kalpas plus un Manvatara. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout ce que je viens de vous dire, là, tous ces chiffres-là, c'est que nous sommes dans un Manvatara, nous sommes à la fin d'un cycle d'humanité qui s'appelle un Manvatara et qui dure 64 800 ans. C'est ça qu'il faut retenir. Et que ce cycle Manvatara est le 7e sur 14 qu'on appelle un Kalpa, mais bon, peu importe. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que nous sommes à la fin de ce grand cycle d'humanité, à la fin d'un cycle qui a démarré il y a plus de 64 000 ans en arrière de nous. Non, à la fin. Et à la fin, ça veut dire à la fin. Donc, et quand on termine un Manvatara, on commence obligatoirement un nouvel âge qu'on appelle un nouvel âge d'or. J'y reviens. Alors, je continue la lecture. De plus, la tradition chinoise nous parle d'une grande année de 129 600 ans qui est exactement équivalente à 2 Manvataras. La tradition grecque nous parle de l'année platonicienne d'une durée de 12 960 ans qui est le 10e de la grande année chinoise et dont le 5e d'un Manvatara. Vous voyez, tous ces cycles se tiennent. Voilà, c'est pour vous montrer que voilà, toutes les traditions se rejoignent. Et je poursuis. Chaque Manvatara va se diviser, et là c'est vraiment important, chaque Manvatara va se diviser en 4 phases, ou 4 âges. Donc chaque cycle d'humanité de 64 800 ans va se diviser donc en 4 phases, ou 4 âges, selon la loi de l'unité, définie par le tétractys pythagoricien, qui nous dit que la somme des 4 premiers nombres, le 4 étant le nombre de l'incarnation de la matière, nous ramène à l'unité. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10 égale 1. Ainsi, la matière s'exprime selon le principe de l'unité originelle. Nous avons donc la succession de 4 âges de durée variable selon la loi de l'unité de la matière qu'exprime la tétractys pythagoricienne. Donc pour résumer ce que je vous ai lu, ça veut dire que nous sommes à la fin d'un cycle de 64 800 ans appelé Manvatara, que ce cycle se divise en 4 phases selon la loi de la tétractys, c'est-à-dire la première phase va avoir une valeur de 4 si vous voulez. La deuxième phase, alors la première phase on l'appelle l'âge d'or, durée 4, hein, à une valeur de 4 si vous voulez. La deuxième phase qu'on appelle l'âge d'argent aura une valeur de 3. La troisième phase qu'on appelle l'âge de bronze aura une valeur de 2. Et la dernière phase, la quatrième phase, qu'on appelle l'âge de fer, une valeur de 1 en termes d'unité de temps. Et 4 plus 3 plus 2 plus 1
égale 10 égale 1, donc c'est le retour à l'unité. Et nous sommes donc à la fin. Nous sommes donc dans la dernière phase qui a une valeur de 1, qui est la valeur, donc, c'est-à-dire qui dure exactement, enfin, qui est le dixième en fait, voilà, qui dure 6408 ans, qui est le dixième donc du Manvatara, qui dure lui 64 800 ans. Eh bien, nous sommes à la fin de ce cycle, donc à la fin des 64 800 ans et à la fin des 6400 ans. À la fin de la fin, quoi. Et donc, après, de nouveau, on va recommencer un nouveau Manvatara avec un nouvel âge d'or. Je poursuis la lecture. Aujourd'hui, un cycle complet d'humanité s'achève et nous sommes donc dans l'âge de fer, à la fin de celui-ci, que la tradition hindouiste situe exactement en 2030. La fin de l'âge de fer en 2030 pour la tradition hindouiste. Cette date recoupe les cycles astrologiques que nous allons étudier, ainsi que les prophéties de Saint Malachie. Vous verrez que quand j'étudierai la semaine prochaine Uranus, Neptune et Pluton, cette date, elle est au centre. Hein. C'est vraiment très étonnant. Tout se recoupe. Ça recoupe les cycles astrologiques et dans les cycles cosmiques et les différentes prophéties. Alors 2030, on va dire que c'est un point de repère. Ça peut être avant, ça peut être après. Peu importe, hein, c'est pas à quelques années près, parce que ça dépend justement de l'éveil de la conscience collective, et parce que nous avons notre libre arbitre. Les choses ne sont pas écrites, nous sommes en train de les écrire. Vous voyez? Et dans les détails, et dans le comment et quand, ça dépend de nous. Dans 10 ans, dans 20 ans, voilà. Dans la difficulté, la souffrance ou la facilité, ça dépend de nous. Et je poursuis la lecture. Remarquons que l'âge de fer représente le 10e du cycle complet d'humanité, ce qui nous ramène encore une fois à l'unité. Autrement dit, bien qu'à la fin des temps nous sommes dans un processus évolutionnaire, qui, d'une manière ou d'une autre, nous ramène à l'unité. Un cycle s'achève avec la possibilité de retrouver cette unité. Notons aussi que nous retrouvons cette division selon 4 âges chez le poète grec Hésiode, auteur de la Théogonie ou généalogie des dieux. Comme toute fin de cycle, nous nous trouvons dans une phase karmique, c'est-à-dire que ce qui a été semé dans le passé en positif ou en négatif est maintenant récolté. Nous rencontrons les fruits de tous nos actes passés, nous rencontrons ce que nous sommes profondément, et principalement notre ombre, afin de dévoiler notre lumière intérieure. C'est dans le moment, pour l'individu comme pour l'humanité, d'une révélation. Apocalypsis. C'est l'occasion unique de se purifier du passé pour changer de dimension et révéler ce que nous sommes vraiment. C'est la phase nécessaire et obligatoire pour pouvoir passer dans le nouvel âge. Nous sommes dans la plus grande matérialisation qui soit, mais c'est aussi cette matérialisation qui va nous permettre de prendre conscience de notre divinité. C'est au travers de la matière des expériences souvent teintées de souffrance que nous faisons les plus grandes prises de conscience, permettant l'émergence de ce qu'il y a de plus beau et de plus pur en nous. Comme nous le verrons, aujourd'hui toutes les certitudes s'écroulent, le monde est en pleine mutation, nos valeurs et nos croyances sont en train de changer et d'évoluer, le monde ne peut plus être ce qu'il a été. Donc pour résumer par rapport au cycle et dans lequel nous sommes, et je vais conclure là-dessus, nous sommes donc à la fin d'un cycle adamique ou cycle d'humanité qui dure 64 800 ans exactement et qui comprend 4 phases. Un âge d'or de 25 920 ans, un âge d'argent de 19 440 ans, un âge d'airain de 12 960 ans et un âge de fer de 6 480 ans. En respectant donc ici la tétractys pythagoricienne de 4, 3, 2, 1. Un âge d'or va comprendre 12 ères astrologiques. Une ère astrologique dure en moyenne 2160 ans et s'appuie sur les constellations et le mouvement précessionnel des équinoxes, mais ce serait trop compliqué de vous en parler aujourd'hui. En tout cas, voilà,
L'âge d'or va comprendre 12 ères astrologiques, l'âge d'argent 9, l'âge d'airain 6, et l'âge de fer dans lequel nous sommes 3. Les 3 ères astrologiques de l'âge de fer dans lequel nous sommes, et à la fin de ce cycle, nous sommes à la fin de ce cycle, ont vu l'ère du taureau, l'ère du bélier, l'ère des poissons qui a commencé environ il y a 2000 ans, et maintenant l'ère du Verseau qui va commencer, je vous en ai déjà parlé, et je vous en reparlerai aussi la semaine suivante avec Uranus, Neptune et Pluton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donne une perspective de là où nous en sommes. C'est vraiment extraordinaire d'être incarné dans ces moments-là. Voilà, maintenant, je vous invite, et c'est vraiment aussi le sens de tout ce que je partage et de mon enseignement spirituel, vraiment à prendre un chemin spirituel parce que c'est ce qui nous est demandé en fait. C'est vraiment de nous ouvrir, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre esprit, de nous ouvrir à notre conscience, de nous ouvrir à notre âme, de nous relier à l'intelligence infinie, à la source, vous l'appelez comme vous voulez, pour retrouver notre spiritualité, notre divinité et exprimer des valeurs humanistes, humaines, dans notre vie personnelle et collective. C'est ce qu'on nous demande pour commencer un nouvel âge d'or et vivre une nouvelle phase d'humanité dans la paix et la prospérité, et surtout bien passer le cap. Et à défaut, ben, si nous n'allons pas dans ce sens-là, on sera totalement englouti par les forces matérielles destructrices et qui vont s'autodétruire. Donc c'est vraiment important de prendre un chemin spirituel. Je vais vous mettre en lien dans la description de nouveau le lien pour suivre, si vous voulez, les enseignements spirituels que je partage chaque semaine. Je vous mettrai aussi le lien de mes cours d'astrologie humaniste. Vous pouvez, par ce lien, accéder à mes premiers cours gratuitement. Ça vous permettra de voir ce qu'est l'astrologie humaniste et ce que ça pourrait vous apporter. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime, merci de la partager abondamment, merci aussi de la commenter. Plus vous la commentez, plus elle remonte dans les recherches YouTube. Donc, même si c'est pour dire juste merci, vous pouvez le faire, ou me donner simplement votre sentiment par rapport à tout cela. Voilà, comment vous vivez les choses. Je serais ravi de vous lire. Sachez que je lis tous les commentaires et que parfois, si vous avez des questions, bien sûr, j'y réponds. Voilà. Donc, belle fin de journée. Ceci était la première partie. La deuxième partie, la semaine prochaine, avec Uranus, Neptune et Pluton, où on va aller plus précisément dans ce qui nous est demandé de vivre pour vivre au mieux cette transition. Belle fin de journée et à tout bientôt.